Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous parler de mes dernières lectures et vous donner mes avis. Il y a de la romantasy, il y a de la romance contemporaine. On va aller en enfer, on va voyager aussi en Corée du Sud et on va même aller jusqu'en Écosse. Donc si le programme vous plaît, eh bien restez là. Mais avant, générique. Avec une pépite que j'ai reçue des éditions Hachette Roman. Il s'agit de Sam et Sam par Ravia Arum. L'avion décolle dans moins de 30 minutes. Je vais au moins attendre qu'il ait rejoint le ciel avant de prévenir ma famille. Dans cet immense aéroport de Séoul à des milliers de kilomètres de la France, je trépigne. Quand l'inconnu s'impose, ça fait peur. Quand vous le provoquez, c'est excitant. Pour être sûr que je ne vais pas me dégonfler, j'empoigne mes valises et j'effectue une volte-face déterminée qui envoie un malheureux voyageur dans le décor. L'expression du jeune homme me donne envie de disparaître. Il semble frustré, choqué, ce qui n'enlève rien à sa beauté. Il grommelle quelque chose en coréen et je comprends alors que ce gars vient de louper sans le faire exprès le vol que j'ai raté exprès. C'est vraiment pas drôle mais j'éclate de rire. J'ai toujours eu le chic pour faire de ma vie un drama. Alors déjà pour commencer, le livre au niveau de l'extérieur, il est vraiment trop beau. Alec a vu la couverture et il m'a dit « Oh, on dirait Jungkook !» donc des BTS. Et j'avoue que ouais, il y a un faux air, effectivement. Et à l'intérieur, il y a une jolie illustration avec des fleurs de cerisier, donc des sakura. Franchement, j'aime trop le livre à l'extérieur et je l'aime autant à l'intérieur. Ce livre, c'est vraiment une bouffée d'air frais, c'est rafraîchissant, c'est solaire, il y a beaucoup d'humour. Et donc on suit Samara et Samso, donc Samara qui a loupé son vol exprès et qui a fait louper, malgré lui et malgré elle, le vol de Samso pour aller en France. Et donc ils vont se rencontrer à ce moment-là. Et donc c'est leur histoire que l'on va suivre. Et clairement déjà j'ai adoré Samara, j'ai adoré son humour, elle est bourrée d'humour et de références à la pop culture que vous allez forcément connaître si vous lisez ce livre. Franchement j'ai trop kiffé, j'ai adoré sa façon de penser, sa façon de parler et puis son côté vraiment pétillant malgré son passif. Elle essaye d'avancer et de continuer sa vie en Corée du Sud malgré les crises de panique qui l'assaillent régulièrement. Ayant moi-même fait des crises de panique par le passé, je sais ce qu'elle ressent et j'ai vraiment ressenti ses émotions. Je trouve que c'est vraiment très bien amené. Donc ouais, Samara, je l'ai adoré et Samso aussi parce que Samso, il est très attachant, il est compréhensif, il est bienveillant, j'allais dire bienvenant. Il est bienveillant et prévenant, c'est ça que je voulais dire. Oui, j'ai mis les deux mots en même temps, ça fait bienvenant. Voilà, j'ai inventé un nouveau mot, une nouvelle expression, bienvenant, quelqu'un qui est bienveillant et prévenant à la fois. Cette histoire, vous l'avez compris, se passe en Corée du Sud et clairement, c'est tellement bien détaillé, bien expliqué qu'on a vraiment l'impression d'être en Corée du Sud. En plus, il y a du lexique, du champ lexical qui correspond à la Corée, donc ça, voilà, ça match parfaitement bien. C'est vrai, l'autrice va vraiment au bout des choses et il y a une raison à ça. Elle le met justement à la toute fin qu'en fait, eh bien, elle a vécu en Corée du Sud et que cette histoire en fait lui est, comment dire, venue en tête quand elle a failli rater son avion intentionnellement parce qu'elle ne voulait pas rentrer justement en France et c'est là que cette histoire lui est venue quand elle a téléphoné à sa maman. Et bref, j'aime trop le contexte et voilà, franchement c'est un livre que je vous conseille très fortement. En plus il y a des petites références à la pop culture, il y a beaucoup d'humour, c'est frais et en même temps vous avez des sujets qui sont très touchants, très importants, très lourd comme les crises de panique et liées au passé de Samara et je trouve que malgré tout c'est super bien amené et ça fait une pépite. Voilà, une pépite que je vous conseille très fortement. Le livre que je vais maintenant vous présenter, c'est un livre qui clairement est une déception. J'ai mis bien 3-4 semaines à le lire tellement je n'arrivais pas à accrocher et au final j'ai fini par le lire, enfin le finir très rapidement parce que je ne voulais pas que ça se termine en panne de lecture. Voilà, on se sait, c'est très chiant les pannes de lecture. Donc il s'agit de Dumbridge Academy, le tome 1 Emma et Henry par Sarah Springs, des éditions Hachette Roman qui me l'avait
envoyer. Lorsqu'elle est acceptée pour une année à la prestigieuse Dunbridge Academy à Édimbourg, Emma n'a qu'une idée en tête: trouver des informations sur son père qui y a étudié autrefois. Elle est bien décidée à commencer ses recherches dès son arrivée et ne se soucie pas des autres étudiants. C'est sans compter Henry qui parvient à briser sa carapace et à qui elle se confie lors de leur promenade nocturne dans les vieux couloirs de l'école. Mais tout s'écroule autour d'eux quand Emma retrouve son père et qu'Henry perd ce qu'il a de plus cher. Alors pourquoi je suis déçue? Parce que déjà, je m'attendais vraiment à voyager, à retourner en Écosse. Alors oui, effectivement, vous avez entendu le résumé, l'histoire se passe à Édimbourg. Sauf qu'en vrai de vrai, je trouve qu'il n'y a pas assez de détails concernant l'école, concernant les lieux, que ça aurait tout aussi bien pu se passer dans une autre ville, dans un autre pays en fait. Ensuite, je m'attendais un peu à un style Dark Academia, vraiment quelque chose d'un peu plus sombre, alors que pas du tout, encore une fois. Ensuite, déjà je vais parler des points positifs. Les points positifs, c'est que vous avez donc une alternance de points de vue, donc ça c'est cool, on a quasiment une fois sur deux le point de vue de l'autre, donc Emma et Henry. Donc ça je trouve ça cool parce que ça permet vraiment d'être dans les pensées des deux, et en plus vous le savez, ma passion pour les points de vue internes, quand c'est écrit à la première personne du singulier, je kiffe, je ressens beaucoup plus ces émotions quand c'est comme ça. Et deuxième point positif aussi, c'est que j'ai quand même trouvé les personnages très attachants, et il y a notamment une scène qui m'a extrêmement touchée, qui arrive vers la fin, qui est le plot twist en fait entre la première et la deuxième partie, qui intensifie l'histoire, la suite des événements, et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment ressenti les émotions à ce moment-là des personnages. Sauf que en dehors de ça, eh bien ça s'arrête à là en fait, c'est-à-dire que la romance elle est plutôt plate, l'histoire est très peu rythmée, elle est très lente, surtout la première partie, elle est très longue, c'est très redondant, j'avais l'impression d'avoir affaire à d'être vraiment spectatrice d'une histoire sans saveur, et c'est vrai que ça m'a vraiment dérangée à pas mal de reprises, et c'est pour ça aussi que cette histoire m'a duré plus de 3 semaines, parce qu'en général je lis beaucoup plus vite que cela, sauf que là je n'arrivais pas à avancer parce que les scènes m'ennuyaient dans leur globalité. Sachez que le tome 2 est prévu pour l'automne 2024, avec cette fois-ci donc les points de vue de Tori et Sinclair, qui sont deux personnages secondaires qui sont des amis en fait de Henry à la base. Et voilà, je ne sais pas si je vais le lire, je ne pense pas clairement, parce que j'ai pas vraiment accroché à la Dunbridge Academy, j'ai pas vraiment, même si les personnages sont attachants, j'ai pas vraiment accroché avec l'univers, avec l'ambiance. Alors la plume de l'autrice est très fluide, très agréable, mais voilà, ça ne l'a pas fait avec moi, je n'ai pas accroché. Encore une fois, comme j'aime le dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas accroché avec tel ou tel livre que ça sera automatiquement le cas avec vous. Ça se trouve, vous allez kiffer, et j'espère bien, parce que moi je suis passée à côté. Alerte coup de cœur, alerte coup de cœur, alerte coup de cœur pour King of Scots par Livingstone chez les éditions BMR. Ce livre-là. Au sein d'une Écosse gouvernée par une monarchie soutenue par les clans et le parlement, le roi Aidan Stuart Ier est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier. Aidan cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. C'est alors que Hayley, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du Palais Royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elle partage même un passé commun avec le roi Aidan, lui qui fut son babysitter le temps d'un été sur Skye. S'il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet, Hayley ne semble pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel. Mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte, un pas est fait, une intimité naît, les défenses s'effondrent et l'animosité initiale laisse place à une fascination mutuelle. Et s'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se retrouver pris dans une tempête de passion, de secrets et de complots qui mettrait en péril l'avenir d'une Écosse en pleine transformation. Alors là, ce livre, qu'est-ce que j'ai aimé ce livre par Livingstone. Clairement, c'est maintenant c'est devenu l'une de mes autrices préférées, avec la saga Witch and God qui est juste ici, que je vous conseille à 1 milliard de %. Maintenant, on a King of Scots. Je trouve que elle est incroyable, vraiment. Elle a une plume mais tellement fluide, tellement prenante, tellement addictive que j'ai lu ce livre mais quasiment d'une traite, tellement je ne pouvais plus m'arrêter.
tellement je me suis attachée au personnage et à cette histoire qui se passe en plus en Écosse. Comme vous le savez, c'est l'un des pays que j'ai kiffé visiter en Europe. Clairement, quand on a fait un road trip en Écosse, c'était juste incroyable et c'est clairement l'un de mes plus beaux voyages parce qu'on a déjà vu des paysages magnifiques, on a rencontré des gens extrêmement adorables. Enfin, ce fut un voyage extraordinaire et j'espère qu'un jour on pourra y retourner. Enfin, c'est même sûr parce qu'on a des terres avec mon chéri qu'on doit aller visiter, puisque j'avais pu aller voir ma première terre, puisque oui, si vous n'êtes pas au courant, je suis Lady Fanny, vraiment Lady Fanny, je suis devenue réellement mon pseudo, puisque mon chéri m'avait offert des terres en 2019, si je dis pas de bêtises, pour mon anniversaire, et je lui avais aussi offert à mon tour 2 terres pour lui, donc Flavien est devenu Lord Flavien, et donc en 2019, j'ai pu aller voir l'une de mes 2 terres, donc il me reste encore la deuxième, et celle de Flavien, on ne les a pas encore visitées, donc il faut qu'on y retourne. Clairement, il faut qu'on y retourne. Je vous invite vraiment à aller voir ce vlog qui s'affiche juste ici. J'espère que... Je sais jamais, je crois que c'est là. Hein. Et ouais, faut vraiment aller voir ce vlog parce que c'est vraiment un voyage qui était incroyable. Et donc de retrouver l'Écosse que j'aime dans ce livre, ça m'a fait trop plaisir parce qu'il y a tellement de détails, c'est tellement bien décrit, expliqué qu'on a vraiment l'impression d'y être et j'avais vraiment l'impression de me retrouver à nouveau en Écosse. En plus de ça, donc c'est expliqué au tout début que en fait l'Écosse est devenue un royaume indépendant et donc du coup à partir de là, Livestone a créé sa propre chronologie donc pour voilà vraiment montrer que l'Écosse est devenue indépendante et je trouve que tout tient la route, c'est extrêmement bien ficelé, c'est extrêmement bien détaillé, enfin je trouve que tout tient la route et ce qu'elle a créé, ce qu'elle a inventé, bah, ça pourrait vraiment être le cas en fait de nos jours. Nous avons donc Hayley et Aidan que je kiffe. Oh là, j'aime trop ce duo. J'ai tellement aimé leur joute verbale. J'ai trop aimé les pensées de chacun. Puisque pour mon plus grand bonheur, nous avons une alternance de points de vue. Donc on a aussi bien le point de vue interne d'Hayley que celui de Aidan. Donc clairement, je kiffe. J'ai vraiment ressenti leurs émotions. J'ai même versé quelques petites larmes à certains moments. Et j'ai adoré donc suivre l'évolution de ces 2 personnages tout au long de ce livre-là et clairement j'ai tout kiffé, j'ai tout aimé, c'est vraiment un livre sans fausse note et j'ai vraiment hâte de lire la suite qui apparemment est en cours d'écriture donc vraiment j'ai trop hâte. Petit livre très sympathique, j'ai nommé B comme Book Boyfriend par Marie F. Flory que j'avais reçu des éditions Hachette Roman. Nori, pétillante et solaire, s'apprête à faire sa rentrée universitaire avec Penny, sa meilleure amie. Inséparables, elles partagent leur passion commune pour la lecture sur leurs réseaux sociaux. Joshua entame quant à lui sa 2e année à la fac, très motivé à poursuivre la carrière scientifique de ses rêves en parallèle de ses matchs de foot. Si Nori et Joshua étaient amis durant leur enfance, leurs centres d'intérêt radicalement opposés ont fini par les éloigner. Cette situation a pourtant toujours peiné Nori, elle qui avait un crush secret pour Joshua. Tout change quand les 2 se croisent sur le campus le jour de l'emménagement des filles et réalisent qu'ils seront voisins de palier. Prévenant et à l'écoute, Joshua a tout pour plaire à Nori, encore et toujours, même après ces années passées loin de lui. Mais sera-t-il à la hauteur du book boyfriend dont elle a toujours rêvé? Alors clairement, c'est une chouette lecture, très sympathique, mais pas révolutionnaire, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà c'est une chouette lecture parce que j'ai adoré les thèmes abordés, déjà vous avez beaucoup d'humour, alors ce n'est pas le même humour que dans Sam et Sam, et je dois vous avouer que je suis plus de cet humour là que de cet humour là. Également les thèmes de l'amitié, de l'amour, des réseaux sociaux, des livres aussi, des book boyfriend, voilà vous avez tous ces thèmes qui sont abordés. Mon thème préféré quand même le thème de l'amitié dans ce livre, je trouve que c'est vraiment bien abordé et je trouve que l'amitié qu'on a entre Nori et comment elle s'appelle, Penny. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette relation amicale très pétillante. Vous avez donc de la romance à l'intérieur et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas révolutionnaire, vous avez de la romance mais qui selon moi est plutôt plate et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup plus aimé l'amitié entre Nori et Penny que l'amour entre les 2 personnages principaux. Donc ouais, je trouve que c'est pas révolutionnaire, il y a notamment un rebondissement qui fait que bah rien de nouveau sous le soleil, on a déjà vu ça dans d'autres romances et par contre au niveau des personnages, je les ai vraiment beaucoup aimés, j'ai été vraiment, je me suis vraiment beaucoup attachée à eux, donc on a déjà Nori qui est très pétillante, qui est très solaire, qui est
Voilà, j'ai adoré son comportement et j'ai beaucoup aimé son amitié avec Penny. Et de l'autre côté, nous avons Joshua qui est bienvenant, encore une fois, bienveillant et prévenant, qui est vraiment très attentionné et que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ouais, au niveau des personnages, ils sont très attachants. L'histoire, elle est très sympathique, ça se lit super bien. Enfin, la plume de l'autrice est très agréable et c'est plutôt prenant dans son ensemble. Donc ouais, c'est une chouette lecture que je vous conseille. Après, ce n'est pas révolutionnaire, mais on passe vraiment un très bon moment à lire ce livre. Tout récemment, j'ai terminé ce livre qui déjà, regardez sa beauté, est vraiment canon extérieurement. Il est tellement beau et regardez ce jaspage avec ses fleurs, avec des têtes de mort à l'intérieur. Là, on le voit mieux. Je suis extrêmement fan. Donc il s'agit de La Reine des Enfers par Bea Fitzpatrick chez les éditions Nathan. Et donc il s'agit d'une réécriture du fameux mythe d'Hadès et Perséphone. Les dieux ont menti, Perséphone n'a jamais été kidnappée ni retenue aux enfers par Hadès, elle s'y est précipitée. Hors de question pour la jeune déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Maintenant, elle doit convaincre Hadès de l'aider. Ce n'est pas une mince affaire, le dieu des enfers est tout à la fois arrogant, hostile et terriblement sexy. Mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Perséphone est prête à prendre tous les risques. Comme vous le savez, ou peut-être pas, Hadès et Perséphone, c'est clairement mon couple préféré dans la mythologie grecque, donc forcément, vous l'avez compris, j'en ai lu des réécritures de ce fameux couple. Eh bien, je dois vous avouer que cette réécriture-là, elle tient carrément la route et je l'ai adorée. Et je suis passée à ça, mais à ça du coup de cœur, vraiment à un cheveu du coup de cœur. Parce qu'à mon sens, il manque juste un petit peu de quelque chose dont je vous parlerai après, mais en somme, c'est vraiment une réécriture qui est vraiment incroyable. Déjà, coup de cœur pour Hadès, qui est complètement différent des autres Hadès que j'ai pu lire jusqu'à présent, parce qu'il cache une sensibilité, une bienveillance, il est bienvenant, encore une fois, je vais renommer cette vidéo en bienvenant. Donc ouais, il est bienveillant, il est prévenant, et tout ça en fait, c'est caché derrière sa carapace, et il ne le montre pas et on va le découvrir au fur et à mesure et clairement coup de cœur parce que c'est vrai que c'est un Hadès complètement différent des autres Hadès que j'ai pu lire dans d'autres réécritures. Ensuite nous avons Perséphone qui est forte, qui est déterminée mais qui cache ses faiblesses et qu'on apprend à découvrir au fil de notre lecture et franchement j'ai trop aimé. Par contre ouais, on a un point de vue uniquement interne que de Perséphone, on n'a pas le point de vue d'Hadès, dommage, j'aurais aimé parce que comme ça on aurait pu être directement dans ses pensées, mais quand c'est comme ça, on a les deux secrets, enfin tout est avoué, donc c'est vrai que des fois c'est pas plus mal quand il n'y a qu'un seul point de vue, ça permet de découvrir l'autre personnage au fur et à mesure de la lecture. L'univers est clairement addictif, c'est extrêmement bien écrit, c'est super plaisant à lire et en plus de ça, la mythologie grecque est vraiment bien abordée et je trouve que c'est crédible. Parce que oui, donc Bea Fitzpatrick a changé quand même quelques éléments de l'histoire pour que ça colle avec la sienne, puisque dans l'histoire originale, donc Perséphone a été kidnappée par Hadès. Ce n'est pas Perséphone qui s'est réfugiée délibérément chez lui, non, ce n'est pas du tout ça, elle a été kidnappée par lui. Donc il y a quelques éléments qui ont été modifiés pour que justement, eh bien, ça tienne la route et franchement je trouve que c'est vraiment crédible, c'est vraiment bien ficelé. En plus de ça, c'est un slow burn, vous savez la passion que j'ai pour le slow burn quand la romance met du temps à s'installer, laissant place d'abord la rencontre, la découverte, l'apprivoisement, les non-dits, les attentes, tout ça, quand ça met du temps à s'installer, j'adore. Je n'aime pas quand les deux personnages se mettent ensemble trop rapidement, ça, voilà, ça le fait pas trop avec moi. J'aime quand ça met du temps, voilà, quand les choses prennent du temps. Et donc le seul petit point qui fait que je n'ai pas eu de coup de cœur, ça aurait pu, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas assez de romance. Voilà, il y en a de la romance, mais pas assez. Étant une amoureuse de l'amour dans les romans, dans les séries ou encore dans les films, vous savez que j'aime quand la romance prend de la place, tout simplement. Et bien là, je dois vous avouer que il manque un petit peu de romance à mon goût. Voilà, je trouve que la romance n'est pas assez présente et s'il y en avait eu plus, là je pense que j'aurais pu avoir un coup de cœur. Ouais. Mais franchement, ouais, lisez La Reine des Enfers qui déjà au niveau objet livre, juste canon. Et l'intérieur, l'est tout autant. Je vous l'ai pas montré, je vous ai pas montré la vraie couverture, à quoi elle ressemble. Comme ça, et on a donc, hop, deux mains comme ça qui veulent se rejoindre avec des fleurs et des têtes de mort au milieu. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, donc ça se passe bien sûr en enfer et je trouve que l'histoire est bien détaillée. Du coup, on a vraiment l'impression d'être nous aussi
en enfer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé découvrir mes dernières lectures. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quel livre vous avez lu récemment et à me donner vos avis bien sûr sans spoiler. Et bien sûr, si vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, encore une fois sans spoiler. Sur ce, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!